On est sur le stand de Bombix. Bonjour Yann. Bonjour David. Alors Yann, tu es chargé de communication et d'événementiel chez Bombix. C'est ça. Voilà, donc là on est sur le magnifique stand de Bombix avec plein de nouveautés super cool pour Essen, donc les nouvelles boîtes qui arrivent. Et notamment, alors on a ça qui est déjà sorti. Oui. Vous connaissiez sûrement Sea Salt and Pepper de Théo Rivière et j'ai perdu l'autre. Bruno Catala. Excusez-moi Monsieur Catala, excusez-moi Dieu, parce que quand même, Bruno Catala c'est quand même notre maître à tous. Donc excusez-moi, voilà, donc Bruno Catala et Théo Rivière. Donc là on est sur une extension, oui, tout à avec fait. 13 nouvelles cartes. C'est 13 nouvelles cartes qui tiennent dans un petit sachet comme ça. Voilà. C'est une petite boîte, donc on n'avait pas besoin de faire une grosse boîte pour une extension. Toutes les cartes à l'intérieur tiennent dans la boîte de base, sans sleeve, parce que le jeu n'est pas fait pour être sleevé à la base de toute façon. Et ce sont des cartes qui vous amènent 5 nouveaux pouvoirs. Je ne sais pas si on prend le temps de les décrire maintenant. 5 nouvelles mécaniques. Bon, un petit peu, on peut au moins en donner peut-être une. On va avoir l'hippocampe qui peut remplacer n'importe quelle carte dans une collection, voilà. Par exemple. Le nageur va avoir une nouvelle combinaison. Au lieu du requin, on va avoir une nouvelle combinaison avec, je ne sais plus quoi, tu me l'as dit il y a 2 minutes, mais je la méduse. Plus. La méduse. Donc avec la méduse, voilà. On peut utiliser le nageur donc soit avec le requin, soit la méduse. Et du coup, ça permet, en jouant la méduse et requin, méduse et nageur, pardon, de bloquer, de geler le tour des joueurs pendant un tour. Et ils ne peuvent prendre uniquement que la première carte de la pioche. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ne peuvent pas jouer d'effets, ils ne peuvent pas marquer de points, ils ne peuvent pas prendre de cartes autres que celle-là. Ils ne peuvent pas non plus mettre fin à la manche. Donc ça permet de geler le jeu pendant un temps, de temporiser. Et des fois, on est bien content. Ok. Et donc, ça, c'est, je crois, en plus, c'est un tout petit prix. Oui, c'est 5 euros. 5 euros, voilà, pour compléter votre boîte de 6 Salt and Pepper. Parce que déjà, le jeu est super cool. Mais là, voilà, avec les nouvelles mécaniques, bah, c'est encore mieux. On a ensuite un jeu qui s'appelle Elawa. Elawa. Ouais, celui-là. Elawa, pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez Johan Goupy. Alors, ça s'écrit Johannes, mais ça se dit Johan. Oui, ça se dit Johan, ouais. Voilà, Johan Goupy et Corentin Lebras qui ont fait donc ce jeu. Il est illustré par Elsa Roman. Alors, c'est pas genre je le connais par cœur, c'est parce que c'est juste. Ah non, mais il est fort. Voilà. Et Johan Goupy, c'est vraiment une personne absolument super sympa. Très gentil. Voilà, Corentin Lebras, je l'ai rencontré un petit peu. De même. Je l'ai rencontré un petit peu à Valminier, mais voilà, il est plus discret. Et c'est pour ça que je le connais un petit peu moins. Par contre, Johan, c'est vrai que c'est une crème, c'est quelqu'un d'hyper énergique, d'hyper gentil. Et donc, il a Elawa qui vient de sortir chez vous. Tout à fait. Elawa, c'est un petit jeu familial qui va permettre de découvrir, par exemple, les combinaisons de cartes. Vous avez des joueurs qui sont non-joueurs, et bien là, ils vont découvrir les combos d'une manière extrêmement simple. On va être des chefs de clan et on va récupérer des cartes devant nous. Des cartes, ça peut être des cartes de personnages ou des huttes ou des outils ou des réserves de nourriture, différentes choses. Et en fait, chaque carte peut combiner et rapporter des points avec celle que tu vas avoir après. Par exemple, si ma première me dit, ben voilà, grâce à ma première carte, je marque 3 points par carte bleue, et ben je vais essayer de récupérer des cartes bleues après. Mais pour poser ces cartes-là, il va falloir avoir les bonnes ressources. Quand on récupère une carte, on récupère aussi des ressources qui sont coordonnées avec la carte en question. Ça peut être 1 ou 2 ou 3. Donc la question qu'on va se poser en permanence, c'est est-ce que je prends des bonnes cartes pour essayer d'avoir les super cartes qui vont me faire beaucoup de points, ou est-ce que je prends les ressources dont j'ai besoin qui vont me permettre de poser les cartes, parce que c'est rare que les bonnes cartes coïncident avec les bonnes ressources. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est tout simple. Voilà, en fait, c'est un petit peu la particularité des jeux en général de Johan. Alors je connais pas bien From the Moon qui lui pour le coup est un gros jeu, mais dans les jeux de cartes en fait souvent c'est des mécanismes très simples, mais avec des nouveautés, des twists ou des nouveautés qui font que le jeu est super intéressant et vraiment sympa, quoi. Ah bah là c'est vraiment le cas parce que on le pose sur la table, on peut expliquer le jeu rien qu'avec la mise en place de départ et on démarre immédiatement. Ouais. C'est vraiment hyper facile, à partir de 7-8 ans ça fonctionne déjà très très bien. Ouais. Donc ça c'est alors ça c'est déjà disponible également. Oui, depuis juin ça. Ouais. Et là, on a un jeu de viking, donc pour ceux qui connaissent, qui aiment Ragnar, etc., et bien là, on a Knar. Alors, on a Knar. Un Knar, c'est un bateau. Ouais, un bateau de transport de marchandises, un grand bateau de marchandises sur des grandes distances. Et là, on va aborder le thème des vikings, mais pas sur leur version violente. En fait, les vikings étaient d'abord des voyageurs et des marchands. Oui, c'est vrai, des fois, ils tapaient sur la tête des gens. Donc, ils n'étaient pas complètement d'accord. Ils n'étaient pas toujours très tendres. Ils n'étaient pas toujours très tendres. Mais à la base, ils voyageaient beaucoup et ils faisaient beaucoup de commerce. Et c'est ce qu'on va retrouver dans ce jeu-là. Un jeu de Thomas Dupont, illustré par Antoine Carion. Et la particularité, c'est que c'est une course au point, comme avait réussi à faire déjà Thomas Dupont dans Codex Naturalis. C'est-à-dire qu'on va avancer sur une piste de score,
La partie va s'arrêter dès que l'un d'entre nous va avoir fait le tour du plateau. Et ça peut aller très très vite. Et ce qui va être important, en fait, c'est d'avoir un bon équipage, une bonne réputation et savoir et accepter de se défaire de son équipage pour le laisser sur place dans des endroits de commerce, pour créer des comptoirs commerciaux. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commercer avec eux et à volonté, quasiment à volonté. Ouais. Et le but du jeu, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui va être le plus important? L'équipage, les explorations, la renommée, un peu d'étroit, qu'est-ce que font les autres? C'est une course et il ne faut pas être en retard. Ouais. Et les illustrations sont juste magnifiques. Antoine Carillon, là, je ne sais pas s'il est spécialisé dans les jeux de société ou dans la bande dessinée, mais en tout cas... Au départ, c'est un illustrateur de bande dessinée, c'est son premier jeu. Ouais, ça fait vraiment très bande dessinée. Voilà. Et alors, il y a un truc que j'étais en train de me dire pendant que tu nous expliquais le jeu, c'est que tout à l'heure, je disais, c'est marqué sous mon nez, l'illustrateur, etc. Mais en fait, c'est marqué partout. Ah bah on le met tout le temps. Et en fait, c'est très très bien de faire ça parce qu'il y a des fois où on a du mal à trouver le nom de certains illustrateurs qui sont mis dans la règle, etc. Et qui ne sont pas forcément mis en avant. Alors c'est toujours mis nous. Et, voilà. Et je trouve ça vraiment très bien. Auteur, illustrateur, on considère que c'est des personnes à part entière dans la conception de nos jeux. Ouais. Et c'est réellement des personnes pas aussi importantes l'une que l'autre, mais presque à deux niveaux différents. Et on n'imagine pas un seul instant ne pas mettre ça. Ouais, alors, mais ça nous arrive que ce soit pas juste sur la face de la boîte. Sur Elawa, c'est pas juste devant. Par contre, c'est autour. Mais on va le retrouver autour, on va le retrouver forcément à différents endroits. Voilà, un peu moins. Non, mais pour le coup, mais ici, c'est marqué tout autour, c'est marqué partout. Donc ça, voilà, je voulais juste le dire parce que c'est important de bien mettre en valeur ces gens-là. Et alors maintenant, on arrive au gros morceau. Et bien voilà, encore une boîte, on n'a pas mis le nom de l'auteur et l'illustrateur devant, quoi. Ouais, mais la boîte est tellement belle. Ah ben voilà. J'allais dire, ça aurait été dommage de la gâcher en mettant des inscriptions. C'est un choix. C'est quand même encore une fois, c'est un choix. Voilà, on est sur Humanity. Donc ça, c'est un jeu de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Johan Levé. Ah. Voilà. Il n'est pas super sympa. Hein. Bah, alors, moi, je trouve que c'est quelqu'un de super. Je t'adore, Johan. Et j'adore aussi ta compagne. Voilà, je ne vais pas citer son prénom parce que je ne sais pas si elle aimerait ça qu'on la cite. Donc du coup, en tout cas, on vous adore tous les deux. Et donc ça, c'est Johan Levé, donc grand auteur à succès et qui a réalisé donc Humanity. Ouais, Johan il revient après plusieurs années où il avait laissé son jeu expert de côté. Pas de côté, je peux pas dire ça, mais son premier jeu expert, c'était Myrmes. Et quand on est un peu... Qui avait eu un As d'or. Bah oui, il avait bien marché à l'époque. Et depuis, il a fait d'autres jeux. Et en termes de jeux experts, il travaillait depuis 8 ans sur Humanity en fait. Et il a fallu tout ce temps de développement pour arriver aujourd'hui à ce résultat. Et on est très très heureux et fiers de travailler avec des gens, comme tu dis, aussi doués et aussi agréablement humains. Et d'une gentillesse vraiment énorme aussi énorme que le jeu. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Le jeu est génial. C'est un jeu qui est expert de par ses règles, mais qui, une fois qu'on les connaît, sont extrêmement simples. On va développer une base sur Titan et on ne va pas chercher forcément à tout détruire, à tout casser. On va juste voir comment on peut fonctionner et vivre dans cette base-là. Donc notre idée, c'est pendant 3 ans de gérer une mission scientifique et d'agrandir notre base en utilisant les capacités de 3 de nos astronautes. Et pour cela, il va falloir qu'on aille à différents endroits, notamment sur une base centrale pour récupérer soit des nouveaux modules, soit valider des expériences scientifiques. Et c'est le cœur de ce jeu. En fait, il y a beaucoup de règles au départ. Ça peut paraître dense, mais les règles sont à la fois simples. Et quand on joue, on a juste 2 actions. Soit on utilise son astronaute dans sa base pour faire des ressources ou aménager son environnement, soit on l'envoie à la station principale pour récupérer des nouveaux modules ou valider des expériences. C'est tout. Ouais. Mais ce que ça va vous demander, c'est d'anticiper énormément ce que vous allez faire 2, 3, 4 tours à l'avance. Et c'est réellement un jeu d'anticipation par rapport à ça. Et par rapport au fait aussi que tout ce que vous voyez là, c'est ce qui va réellement se passer dans 50 ans. On a travaillé avec un magazine... Ça fait flipper. Non, faut pas t'inquiéter. On va se retrouver sur Titan dans 50 ans, les gars. Non. On a travaillé avec le magazine Espace et Exploration. Et il ne faut pas du tout être inquiet par rapport à cette notion. C'est vraiment comment scientifiquement ça va se dérouler, quelles vont être les difficultés, comment on va vivre là-dedans pendant 3 ans, sans être dans un jeu de destruction, de terraforming ou quoi que ce soit. On est sur de la réalité, une projection de ce qui va se faire dans 50 ans. Donc là, les illustrations sont de Fred Ogis, Paul Chadesson, Pierre Lavzavéric et Rémi Paul. Voilà, c'est ça, 4 illustrateurs, en fait, ils sont succédés
On a demandé des choses à plusieurs personnes. Au départ, ça devait être Paul Chadesson uniquement. Mais Paul Chadesson, il a été appelé sous des cieux cinématographiques, notamment sur Netflix, pour plusieurs séries. Et il est extrêmement doué, comme les autres. Et d'autres ont pris le relais par rapport au temps de disponibilité. C'est vrai que le projet a pris beaucoup de temps. Et tous les illustrateurs n'avaient pas forcément le temps dont nous on disposait. Et c'est vrai qu'ils ont tous contribué d'une manière super à ce jeu-là. Et vous avez fait un travail d'édition absolument admirable, et notamment sur... Regardez-moi ça, il y a des fois, on appelle le livret de règles ou le livre de règles. Bah, pour la première fois, j'ai l'impression vraiment d'avoir un livre de règles dans la main. C'est un vrai livre. Et voilà, quand on tourne les pages, on a un vrai livre avec une vraie couverture. Et c'est juste absolument magnifique avec la mise en place, etc., le matériel. Et vous avez ça sous la forme d'un livre. Et tu m'as dit qu'il y avait également des nouvelles faites par un romancier qui sont dedans. Le livre fait 54 pages, si je ne dis pas de bêtises. Faut pas être inquiet, c'est pas 54 pages de règles. Ouais, les règles réellement font 12-14 pages. Le reste, ce sont 3 nouvelles qui ont été écrites par un romancier et un retour en arrière depuis la découverte de Titan au télescope par Huygens et jusqu'à une projection en 2073 de ce qui va réellement se passer dans 50 ans, qui est le moment où le jeu va se dérouler. Voilà. Et aussi plein d'informations sur Titan, sur pourquoi est-ce que les ressources sont celles qu'on utilise dans le jeu, parce qu'il fait moins 180 degrés et que l'air, l'atmosphère a des particules qui permettent d'avoir de la glace. Avec la glace, on fait de l'oxygène. Il y a moins 180 degrés, le méthane qui est dans cet environnement-là est liquide, donc on a les océans de méthane. Ouais. Et c'est aussi pour ça que Titan est aussi intéressant, parce qu'on peut avoir et de quoi faire de l'oxygène et de quoi faire du carburant pour pouvoir aussi repartir. Mais c'est pas tout. La troisième ressource qu'on va utiliser dans le jeu, ce sont les insectes, parce que c'est comme ça qu'on va se nourrir. Voilà. Et là, quelle belle transition. Quelle belle transition. Parce que les gars qui bossent. Voilà. Alors, en plus, vous avez des magnifiques suites qui sont quand même dans la thématique de l'espace, etc. Et alors, tu nous as préparé un petit truc. Oui, j'ai préparé un petit truc parce que c'est pas tout de se dire, voilà, dans 50 ans, sur Titan, on va manger des insectes. C'est qu'à un moment, il va falloir franchir le pas. Et ce que je te propose, c'est d'en goûter. Ben ouais. Alors là, tu nous as... On va pas faire de pub pour la marque, parce que je les essaie dans l'emballage, mais moi, je te propose effectivement, je remets mes lunettes, je te propose soit des petits verres au comté pointe de muscade, ou alors des petits grillons au saveur oignon fumé barbecue. Qu'est-ce que tu préfères? Les deux sont formidables. Je vais peut-être prendre un petit grillon. Tu prends un petit grillon, ok. Moi, je prends un petit verre. Oh, j'en prends plusieurs. On est d'accord que ça... T'es gourmand. Bah oui, je suis un peu gourmand. En fait, j'ai pas mangé, donc c'est plus sympa. Donc magnifique. Un petit grillon et moi des petits verres. Bah écoute. Allez, bon appétit. Allez, c'est parti. Et franchement, essayez-le parce que c'est pas compliqué, on a l'impression de prendre l'apéro. C'est vachement bon. Mais oui, c'est vachement bon. Mais oui. En fait, ça a le goût de Pringles. Bah, faut se dire qu'en fait, c'est plein de protéines et qu'ils ont mis suffisamment de choses pour que pour l'instant, on arrive à les manger comme ça. Après, le truc, c'est d'arriver à les manger sans ces additifs. Bon, je vous cache pas que si on devait le ramasser par terre et puis le manger comme ça, je serais pas super fan. Mais là, c'est super. Ben voilà. En fait, on fait goûter aussi parce que il faut s'y préparer. Tu crois qu'on pourrait manger les punaises de lit? Parce qu'a priori, en ce moment, on est pas mal. Je sais pas, à moins qu'un auteur nous fasse un jeu là-dessus. Eh ben écoute, merci beaucoup Yann, merci infiniment. C'était une belle rencontre avec toi et puis avec le stand donc, de Bombix à Essen. Eh ben on va continuer la visite dans une autre vidéo. Et puis rencontrer comme ça les éditeurs et vous faire voir des magnifiques jeux comme à l'image de Humanity, de Knarr et de Elawa. Voilà. Et ben à une prochaine. Merci David et au plaisir de travailler encore avec toi. Et ben un grand plaisir. Allez, ciao. Au revoir.